quand j'ai acheté cette propriété, c'était tout en vigne large. Ouais. Les plus étroites étaient à 3 mètres et les plus larges à 4 mètres. D'accord. Alors quand après, même, hein. oui. Alors après, il y a des vignes que j'ai replantées moi-même, que j'ai replantées à 2,50 m, mais c'était une bêtise, donc j'ai tout planté à 2 mètres. J'avais du matériel un peu large, mais la durée de vie des vignes est supérieure au matériel. Donc alors, tout ce qui est un peu plus loin, j'ai tout vendu, planté à 2 mètres. Et puis également, j'ai des parcelles à 4 mètres ou 3,90 m et j'ai planté un rang au milieu. Ce qui donne, le but, c'est d'avoir toute la propriété à terme à au moins 5000 pieds par hectare. 5000 pieds par hectare. Ça, c'est une bonne disposition. Si tout était plat et qu'on avait des terrains spécialement fertiles, on pourrait monter à 6000 ou même 10 000 comme dans le Médoc ou le Beaujolais, mais ça dépend aussi du terrain. Puis ici, il y a des pentes. Si je ne veux pas traiter en hélicoptère ou avec des usines à gaz, je ne peux pas avoir des rangs à 1 mètre de large parce qu'on se casserait la figure au retour. Donc, en réalité, ce qu'il faut regarder après, c'est la production rapportée au nombre de pieds. Oui. Et c'est pour ça que la production à l'hectare qu'on donne, elle n'a pas beaucoup de sens parce que à Bergerac ou à Bordeaux, on a le droit de produire pour des rouges ou des secs entre 50 et 60 hectolitres par hectare. Mais on ne se préoccupe pas de savoir si c'est avec 2000 ou 5000 pieds par hectare ou même dans D'accord, je pensais qu'il y avait une réglementation alors maintenant, qui était stricte par rapport aux AOC. Si, il y a un minimum en dessous duquel on ne peut pas descendre. Je ne sais plus si c'est 2005 ou 3000 pieds par hectare, je ne sais pas exactement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, il y a quand même des aides pour les viticulteurs qui veulent restructurer leur vignoble. Et à Bergerac, s'il n'y a pas au moins 4000 pieds par hectare dans les nouvelles plantations, il n'y a pas de subvention. Alors ici, bien, j'ai un peu de tout. Donc c'est difficile avec le matériel d'avoir d'un côté des vignes à 2 mètres et j'ai encore des vignes à plus de 3,50 m ou 3,40 m. Oui, c'est large. J'étais surpris. Moi, ma famille étant de Saint-Émilion, où je vais depuis ma naissance, j'étais un peu surpris de pouvoir circuler en voiture dans les rangs. Bah oui, c'est ce que j'allais dire, c'est vrai que c'est large. Quand il n'a pas plu, le sol est dur et même avec de l'herbe, on circule très bien, il n'y a pas besoin de 4x4. Au Chabrier, c'est un peu bâtard encore, mais si je gagnais au loto, j'arracherais un certain nombre de choses. Mais pas tout, parce que je m'arrangerais pour conserver les vieux pieds. Il y a des gens qui me conseillaient sur les parcelles à 4 mètres de tout arracher et de repartir à zéro. Mais simplement, pour faire les Saucignacs, là, en haut du coteau qui domine la Dordogne, il y a comme des vignes qui ont été plantées en 1945. C'était dommage, elles sont bien implantées, elles n'ont jamais été surchargées, elles ont une durée de vie estimée à 1 siècle. Alors, j'ai planté un rang au milieu, et puis quand il y a des pieds qui meurent, eh bien, on les remplace. Bien sûr. Ce qui fait pareil sur la propriété de famille à Saint-Émilion, les vignes les plus anciennes ont été plantées en 1920. Et alors chaque fois qu'il y a des pieds qui meurent, on les change. Alors globalement, on ne sait plus exactement l'âge de chaque pied. Mais on voit bien qu'entre ceux qui sont comme ça et ceux qui sont comme ça, ça c'est 10 ans. Et ça, bon, ça peut être 80, ça peut être 70, 60. Ils ne poussent pas tous pareil, c'est difficile à savoir. Mais quand on a des vieilles vignes implantées, il faut se les garder. Surtout qu'à l'époque, on n'avait pas fait encore vraiment de sélection massale en sélectionnant celles qui produisent le plus. Parce que même les crus classés de Saint-Émilion et de Médoc, dans les années 60-70, on a essayé de faire le maximum de rendement. De toute façon, ça se vendait quel que soit le prix. Maintenant, ça c'est fini. Donc les gens qui vendent cher, même si avec le côté médiatique ils vendent extrêmement cher, c'est de toute façon, ce qu'il y a dans la bouteille, c'est bon. Parce que les gens ont fait des efforts. Maintenant, quand on s'adresse aux pépiniéristes, on demande des sélections massales ou des porte-greffes ici? De toute façon, c'est sur des porte-greffes, mais on a sélectionné des qualités en éliminant ceux qui donnaient le moins. Enfin, c'est des méthodes qu'on pouvait appliquer au Moyen-Âge. D'ailleurs, l'homme a toujours appliqué ça. Quand il avait des fruits, il se prenait les plus beaux pour replanter et ainsi de suite. Alors maintenant, les pépiniéristes, quand vous voulez des vignes, ils vous disent vous voulez du qualitatif ou du produit. En quelques chiffres, le domaine, c'est combien d'hectares? Alors, la propriété fait 34 hectares et il y a un peu plus de 20 hectares de vignes. Il y a 13 hectares de rouge et 7 hectares de blanc. Les rouges, sont les cépages du Bordelais. Il faut savoir qu'avant les appellations d'origine contrôlée, ici c'était Bordelais. Il n'y a pas de différence entre les terroirs, les climats et les cépages. Alors ici, j'ai comme dans un peu toutes les propriétés de la région, j'ai une majorité de merlot, comme souvent. Bon, il y a des exceptions, bien sûr, notables, comme le Médoc, où souvent il y a des Cabernet Sauvignon. Ici, j'ai à peu près
je crois 45%, enfin j'ai calculé ça très précisément sur ma déclaration d'encépagement, Oui. donc je peux vous le dire à la virgule près, mais globalement j'ai 45% de Merlot, 35% de Cabernet Sauvignon, et ensuite il reste pour le Cabernet 30% de Cabernet Franc, le reste. D'accord. Voilà. J'ai pas de cépages exotiques qui entretiennent la Oui, conversation. avec Avec la réforme qui vient d'être faite, là, qui va rentrer en vigueur le 1er juillet 2008, dans les cahiers des charges des appellations, on s'est tous réservé, enfin on a essayé de se réserver la possibilité d'avoir d'autres cépages. On ne sait pas comment les habitudes des consommateurs vont évoluer, on ne sait pas comment le climat va évoluer, le réchauffement de l'atmosphère, j'y crois moyennement, enfin la responsabilité humaine à mon avis elle est limitée, enfin ça on verra, Bah oui. Mais il faut être prêt à toutes les éventualités. Et là le cahier des charges est très ouvert là-dessus. On a demandé dans la limite, alors selon les appellations ça a été plus ou moins limité, mais disons 10-15% de nouveaux cépages. Même par exemple ici à Saucignac, où on a, alors je reviens sur les blancs. Oui, vas-y pour finir sur les blancs. Alors les blancs c'est mignon, à peu près 60%, ah, oui, non moins, je dis des bêtises, 50%, et puis après il doit avoir 30% de Sauvignon, 10-15% de Muscadelle, et le reste j'ai un peu d'Uni blanc, voilà, un de ces cépages qui traîne. L'Uni blanc il était assez sympathique par exemple en 2003, pour faire baisser le degré et augmenter l'acidité. On avait justement des degrés trop élevés, et c'est comme les zénologues disent, c'est un bon support d'arôme. Mais il ne faut pas faire 150 ou 200 hectolitres à l'hectare comme quand on le distille. Moi je le fais à 20-25 hectolitres par hectare, et je l'amène en maturité, je ne chaptalise jamais mes vins, y compris l'Uni blanc. Je passe les 12 degrés et demi en potentiel alcoolique grâce au sucre naturel. Alors pour en revenir au cahier des charges de l'appellation Saucignac, on s'est réservé la possibilité d'introduire de l'Ondinque, du Chenin, je ne sais plus exactement quoi encore. Le Chenin est un cépage de Touraine, mais qui a des bonnes qualités gustatives et puis qui a une bonne acidité. C'est bien dans les vins liquoreux d'avoir des bonnes acidités pour que ça ne soit pas pâteux et que les vins ne soient pas lourds. Alors on se réserve ces possibilités, et puis ensuite si ça marche, eh bien, on peut en faire un petit peu plus. Et après, le but de l'INAO, c'est pas de faire des appellations, c'est de reconnaître ce qui existe.